Bonsoir la famille, j'espère que vous passez un excellent week-end. Merci d'être à ce rendez-vous. Vous êtes nombreux à nous suivre et pas qu'à la télé, mais aussi sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Merci pour la constance et pour l'intérêt que vous accordez à l'émission. Notre devise, info, humour et impertinence. L'actu revue à 190 degrés. Nous sommes samedi 22 septembre 2018 au sommaire de ce troisième épisode de la saison 3. Des activistes de la société civile ont battu le pavé ce mercredi à Conakry pour faire barrage à ce qu'ils appellent déjà coup d'État constitutionnel. On reviendra sur cette journée qui aurait été moins impactante. Dans le coin des vrais gens, cette semaine, nous avons donné la parole aux populations de Gawal, cet autre territoire oublié. Elles nous exposent leur calvaire et le besoin de développement de cette localité. Par où commencer? On remercie tout le monde. Ok. Je vous en prie, madame, mais on ne se connaît pas. Vous voulez bien vous présenter? Ah d'accord. Moi, c'est Condé Saransoria. Je suis directrice de Millennium Contact. Merci. Si vous permettez, on en parlera après. Parlons d'abord de la détention de Cheikh Touré à la maison centrale. Bien avant, le délégué syndical du port autonome de Conakry est passé en interrogatoire à la police, à la direction de la police judiciaire. Travailleurs du PAC et jeunes du quartier sont venus le soutenir. Nous y avions notre envoyé spécial, Makiso. Cheikh Touré, vous le savez, c'est ce syndicaliste du port autonome de Conakry qui est aujourd'hui, convoqué à la DPJ. Et c'est ce qui, signifie tout de suite la présence de tous ces jeunes ici. Nous allons les écouter. Ils vont nous dire exactement ce qu'ils sont en train de ressentir. À partir de la DPJ, ils ont besoin de dire quelque chose. Bonjour. Bonjour monsieur. Vous vous appelez comment? Moi c'est Jamil Hilal. Jamil Hilal. Alors, très rapidement, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui vous a mobilisé ici? Bon, ce qui m'emmène ici, de un, Cheikh Touré c'est mon papa. C'est l'ami à mon papa. Il a étudié avec ma maman. Donc partout où il est, on se tue pour ça. Il se bat pour nous la jeunesse d'Almamia. Surtout nous les étudiants qui ont fini. Il nous a promis à un bon moment, il allait nous employer là-bas. Mais ce problème est venu. Le vieux est là. Il nous a menti, nous, la jeunesse d'Almamia. Qui vous a menti? Le président. Il nous a menti. Parce que nous sommes des étudiants, on a fini. Il nous avait dit qu'il allait nous embaucher. On a fini, on a les diplômes à la maison. Quelles sont les formations que vous avez suivies? Moi, j'ai fait une centre de formation, 3 ans de formation. Mécanique auto, j'ai mon diplôme à la maison. Et j'ai fait 6 mois de formation informatique, maintenance, programmation. Il m'avait promis, quand tu finis, tu m'envoies ton diplôme, je vais t'embaucher. Et j'ai fini, je lui ai tendu mon diplôme. Mais il me dit, ce problème est venu maintenant. On ne peut pas, rien ne va au port autonome. Il y a les gens, il y a nos amis qui sont là derrière, regardez, des jeunes étudiants, mais personne, rien. On traîne dans le quartier le matin jusqu'au soir. Cheikh vient, il vient au secours pour nous. Toute la jeunesse de Kaloum le sait. Si, il y a les riches ici, ils sont nombreux, mais personne ne nous regarde. Moi, je suis un étudiant de l'école professionnelle, CPF, chemin de fer. Je suis ingénieur en topographie aussi, je suis ingénieur et topographe. Pour le moment, ça ne va pas chez nous. Qu'est-ce qui ne va pas chez vous quand vous dites que ça ne va pas? De quoi est-ce que vous parlez exactement? Vraiment, les Guinéens sont dans les sérieux problèmes. Du matin au soir, du midi au soir, du jour au lendemain, on est dans les embarras. Il n'y a rien qui marche dans ce pays. Il n'y a pas d'emploi, il y a des diplômés, il y a nos mamans qui sont sous le soleil. Ça ne va pas vraiment. Il y a nos frères qui sont là, à la maison avec nos soeurs. Rien ne va. Les matins, tout le monde sont dans les cafés et dans les bars. Mais qu'est-ce qui veut dire? Où sont passés nos ministres? Ceux qui m'ont envoyé ici, moi, King Chambo, l'Institut supérieur des arts de Guinée, j'ai étudié là-bas, je suis diplômé en musique, arrangeur, compositeur. C'est que le mot là, bailler le port autonome de Conakry, je ne veux pas même entendre le mot là quoi. Si le slogan l'arrêt en Guinée ici, oh, tous, on dit une farafène d'un seul coup. Alors, à Farafène, j'ai pas compris. Nous allons mourir tous ici en Guinée. Si c'est le bâillement du port autonome de la Guinée qu'on a créé. King Chambo avec mes éléments, toute la famille de la Guinée, Moumoua Mamefe. On garoui mato. On garoui mato.
Onigawi mato. Onigawi mato. Onigawi mato. Onigawi mato. Onigawi mato. Onigawi mato. Osuse mato. Et dans la foulée, nous avions aperçu cette banderole où on pouvait lire à bas le port autonome de Turquie. Oui, je me suis posé la même question. Qu'est-ce que le port autonome de Turquie vient chercher dans cette histoire? Respirez un peu. Mouvement de protestation le lendemain à la Cour constitutionnelle. Des centaines d'activistes de la société civile, militants des partis politiques, ont investi le parvis de l'institution pour dénoncer un coup d'État constitutionnel. Et ils scandaient ceci. Restez attentifs, il y a vice de cohérence. Ce qui sous-tend cette crise, selon de nombreux citoyens, mais surtout des partis politiques, des velléités d'un troisième mandat défendu par Khalifa Sall, le président décrié de la Cour constitutionnelle, par ce passage de son discours qui aurait mal résonné dans les oreilles de Dadi. Souvenez-vous. Monsieur le Président de la République, sur le chantier de l'histoire, ceux qui sont devant sont ceux qui sont en vue. Veillez constamment à avoir présent à l'esprit que quand on est devant, l'on doit être le référentiel, tandis que lorsqu'on est derrière, personne ne vous regarde. Alors demain, ne dites pas que les Guinéens vous fatiguent ou vous agacent. Considérez seulement qu'ils vous en demandent un peu trop. La conduite de la nation doit nous réunir autour de l'essentiel. Ne nous entourons pas d'extrémistes, ils sont nuisibles à l'unité nationale. Évitez toujours les dérapages vers les chemins interdits en démocratie et en bonne gouvernance. Gardez-vous de succomber à la mélodie des sirènes révisionnistes, car si le peuple de Guinée vous a donné et renouvelé sa confiance, il demeure cependant légitimement vigilant. Le précurseur de ce sitting est le ballet citoyen. Son président, Sékou Koundono, bien évidemment, était sur les lieux, bien religieux depuis qu'il a juré sur le Coran. Souvenez-vous. Moi, Koundono Sékou, la main sur le Coran, je jure d'être loyal vis-à-vis des forces sociales de Guinée. Il a dit ceci. Sékou Koundono qui a bien voulu nous accorder un entretien avec lui, nous avons échangé, nous avons tenté de comprendre les véritables raisons du sitting et le regard expectant qu'il a de cette crise à la Cour constitutionnelle. C'est dans l'interview décalée et il a répondu aux questions de Macky Sall. Pourquoi vous avez trimballé Mathurin Bangoura devant le tribunal? Parce qu'il a estimé que l'État c'est lui, que la loi c'est lui et nous l'avons fait interdire. Parce qu'il a refusé que vous fassiez des marches? Un refus parce qu'il a interdit, il n'a pas ni la capacité ni au fait les prérogatives en la matière. Donc on l'a prouvé que nous ne sommes pas en brousse mais nous sommes dans une république. C'est pourquoi on l'a mis devant les faits accomplis au compte des forces sociales. D'accord. Votre avocat insiste qu'il sera poursuivi et condamné par la justice. Quelle garantie vous avez? D'autant plus que nous connaissons l'histoire de la Guinée avec les convocations des différentes personnalités, des ministres, des gouverneurs. Nous avons vu un dossier de Sékou Camara dans le passé, mais qui n'a pas du tout abouti. Quelle est la garantie que vous avez? Force sociale, quelle est la garantie que vous avez? Je partage vos inquiétudes et vos opinions, mais comme vous le savez, dans l'édifice, au fait d'un état de droit, il faut toujours oser, y croire, travailler. Comme vous le savez, c'est des dossiers qui les rattrapent toujours si ce n'est pas jugé par ce régime. D'autres régimes viendront qui sont dans l'esprit citoyen qui vont le juger. Donc nous y croyons, nous y travaillons, mais ce qui est clair, mon cher ami, rien ne sera comme avant, mon cher ami. Rien ne sera comme avant. En tant que balai citoyen, force sociale, qu'est-ce qui est caché derrière cette affaire de Khalifa Sall?
en tout état de cause, nous estimons qu'à travers même, à part les aspects de droit, mais aussi qu'il y a des aspects de règlement de compte dans la mesure que son discours audacieux en date de 2015, pendant l'investiture du chef de l'État, qui au fait était à son second et dernier mandat, il a dit de ne pas tomber sur la mélodie des sirènes révisionnistes. Et dès tout juste après 2 mois, c'est même 8 putschistes qui l'avaient aujourd'hui ont fait un mémo en l'interpellant. Pourquoi il a tenu ce discours sans se référer à la plénière? Le temps de marquer une courte pause, la pub, on reviendra pour la deuxième partie. À tout de suite.